Europe 1, le journal de Roland Garros. Le journal de Roland Garros avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Ah là là, les fans de Rafael Nadal ont tremblé hier soir. Oui, l'homme aux 13 victoires finales porte d'Auteuil a bien failli s'arrêter dès les huitièmes de finale opposé au jeune Canadien Félix Auger-Aliassime. L'Espagnol a eu besoin de 5-7 malgré le soutien bruyant de ses fans. Nadal. C'est la troisième fois de son immense carrière à Roland Garros que Nadal joue un match en 5 manches. C'est dire si c'est rare. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, en fax, Félix Auger-Aliassime, 21 ans, 9e mondial, a bien joué. Et puis, Nadal a connu d'énormes trous d'air. À 35 ans, son physique grince aussi de plus en plus. Et il souffre régulièrement du pied gauche. Autre explication, qui est l'entraîneur de son adversaire canadien ? Je vous le demande. Tony Nadal, qui connaît par cœur son neveu, dont il a accompagné une grande partie de sa carrière. La pression pour oncle Tony était d'ailleurs trop forte. Vous savez ce qu'il a fait alors qu'il y avait de 7 partout ? Je suis parti, je ne voulais être là le dernier. Voilà, Tony Nadal est parti pour ne pas voir le dénouement. Et quand on lui a demandé s'il était pour son élève actuel ou pour le neveu, réponse avec son fort accent espagnol. Raphaël, c'est mon neveu. Voilà, Rafa, car c'est son neveu. Ah là là, on n'est jamais trahi par les siens. La famille s'est sacrée. Rafa Nadal s'est donc qualifié pour les quarts de finale. Il rencontrera Novak Djokovic. Deux adversaires qui se connaissent par cœur. Leur dernier affrontement à Roland Garros l'an dernier s'était soldé par une demi-finale épique remportée par le Serbe. Cette fois, c'est donc dès les demi-finales, Nadal a laissé planer le doute sur la suite. Il explique que pour être honnête, ça pourrait être le dernier match de sa carrière porte d'Auteuil s'il perd. Mais il a raison d'aborder les choses comme ça. C'est toujours le dernier match. Match dont la programmation d'ailleurs fait débat. Axel. Sera-t-il programmé en journée sur le court central et donc diffusé gratuitement sur France Télévisions, ou sera-t-il diffusé en soirée et donc réservé aux abonnés d'Amazon qui a les droits sur les sessions nocturnes? L'organisation est sous pression entre ceux qui considèrent qu'un match Nadal-Djokovic c'est un patrimoine du sport et donc ça doit être visible par tous, et puis les autres qui estiment qu'il y a des clauses contractuelles avec Amazon. Allez, un point sur les autres qualifiés pour les quarts. C'est passé pour l'Allemand Zverev qui rencontrera Alcaraz. L'Espagnol a mangé tout cru hier soir. Le Russe Ratchanov 6-1, 6-4, 6-4 chez les filles américaines Coco Gauff et Sloane Stevens. La très prometteuse canadienne Leila Fernandez et l'Italienne Trevisan ont elles aussi rejoint les quarts de finale. Et puis aujourd'hui, c'est la fin des huitièmes de finale. Avec notamment le finaliste sortant, le grec Tsitsipas, qui sera opposé au jeune danois Holger Rune. Et chez ces dames, la favorite, la polonaise Iga Świątek face à la chinoise Zheng Jingwen. Voilà. Hécatombe de tête de série chez les filles. Il faudra que vous nous racontiez pourquoi. C'est très intéressant. Ça. Sur les 10 premières, il n'y en a plus qu'une qui est là. Voilà, et c'est Iga Świątek justement. Merci Axel, qu'on retrouvera demain matin pour un nouveau journal de Roland. Bon tournoi, mon cher Axel, 8h36.